À l'approche du 1er juillet, si on se demande si la situation sera pire cette année, eh bien, pas besoin de chercher bien loin. Il y a mon collègue Jean-Christophe qui a annoncé récemment sur les réseaux sociaux qu'il cède son bail, un appartement sur le plateau Mont-Royal à 1 000 par mois. Eh bien, en 24 heures, il a reçu des centaines et des centaines de demandes. Donc ça, c'est l'annonce que tu as publiée il y a 24 heures. Oui, exactement. Avec des photos que j'ai prises en 10 minutes. Une salle de bain, une chambre à coucher. Les chiens sont acceptés. Il y a eu 5500 visites sur la publication de mon appartement. 765 personnes ont enregistré l'annonce. En 24 heures, j'ai reçu tout près de 480 messages pour avoir des informations, pour booker des visites. Ça commence ici et on peut monter comme ça pour 480 messages. Quel genre de questions en tant que journaliste ça suscite à ton avis? J'ai des gens, des étudiants étrangers qui m'écrivent, j'ai des familles avec des enfants, j'ai des couples, j'ai des jeunes professionnels. Il y a une dame de l'Ukraine qui m'a écrit, qui veut prendre mon appartement. Donc ça pose plein de questions, à savoir, on choisit qui dans le lot? C'est donc avec les questions et l'histoire de Jean-Christophe qu'on s'en va questionner le comité de logement du plateau Mont-Royal pour parler du phénomène des cessions de bail à l'approche du 1er juillet. Est-ce que, ça te surprend? Je ne suis pas du tout surprise qu'une annonce de cession de bail avec un loyer qui est bien au-delà de la moyenne actuelle, qui est en pleine explosion, reçoive autant de demandes en aussi peu de temps. La crise est là. On a de plus en plus de demandes d'informations par rapport à la cession de bail. De plus en plus de locataires souhaitent céder leur bail. Pour ceux qui défendent les droits des locataires, ce que vit Jean-Christophe, c'est loin d'être un cas unique. C'est même symptomatique, selon eux, de la pénurie de logements à prix abordables et d'un manque de contrôle des prix des loyers. C'est aussi très éloquent quant à la déficience, je dirais, du système et du mécanisme de contrôle des loyers. Il faut comprendre que la pénurie de logement, ce n'est pas seulement l'insuffisance de logements locatifs, mais c'est également l'insuffisance de logements locatifs abordables. Et ça pèse lourd sur les épaules parce que est-ce que la personne va se dire est-ce que je dois faire un peu la règle du bon sens qui est premier arrivé solvable, premier servi, ou plutôt je vais aller chercher la personne qui me semble le plus en avoir besoin. Ça ne devrait pas être aux locataires à éradiquer cette crise du logement-là. Ça devrait être l'État qui mette en place des structures, un vrai contrôle des loyers en fait. La cession de bail, c'est une pratique qui est courante au Québec, mais les statistiques crédibles sont peu nombreuses pour déterminer l'ampleur du phénomène. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont membres de groupes Facebook dédiés aux cessions de bail. On constate à travers les groupes sur Internet, dans les réseaux sociaux, effectivement, que c'est rendu un des seuls moyens de louer des prix au bas du marché. C'est une manière de se solidariser entre locataires. Et la question qui reste à se poser, est-ce que la demande pour les cessions de bail nous annonce un 1er juillet encore plus difficile qu'à l'habitude? Je pense qu'on peut affirmer c'est qu'il va y avoir énormément de locataires qui vont se retrouver avec des logements qui sont totalement inabordables, qui ne correspondent pas du tout à leurs revenus.